En fait, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses, je me demande comment ça peut arriver dans le monde du football. En sachant que l'Allemagne féminine est réduite à 10, mais que niveau français, en fait, si vous dites, non, c'est tout la même chose pendant autant d'années, pendant les années, je n'arrive pas à comprendre que j'en ai même le tournis. Hein, à un moment donné, stop, il faut se remettre en question. Peu importe les sélectionneurs qui passent, toujours les mêmes résultats. Aucun trophée, pas de coupe de l'Euro, ni même de Coupe du Monde. En sachant que même dans cet Euro, j'ai vu tout à l'heure, il y a même le match de la 3e place. On est éliminé. La France féminine est éliminée par l'Allemagne féminine qui était à 10 depuis, je crois même la 20e minute. Non, mais c'est un truc de fou. En fait, il y a énormément d'incompréhension dont on veut avoir des réponses. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est même des questions qu'il faudra poser aux joueuses lors du rassemblement de octobre. De octobre, voire septembre, si je dis pas de bêtises. Non, mais franchement, il y a eu des trucs où on n'a pas compris. J'ai pas compris. Comment ça se fait que vous êtes 11 Françaises et face à 10 Allemandes, même s'il y a un bloc, on n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de risque, que ce soit Katoto, que ce soit Diani, que ce soit Karchaoui. Oh, alors Karchaoui, bref, j'en parlerai plus tard parce que là, c'est un cas. Ça devient même un cas. Que c'était des Karchaoui, même Cascarino. Cascarino, je sais que je t'aime bien comme joueuse. Hein. Mais aujourd'hui, tu es tombé sur plus forte qu'elle. Et en fait, il faut que tu apprennes à jouer différemment. Elles ont capté que tu faisais toujours les mêmes répétitions de courses, etc. Oh, même l'entraîneur. Comment ça se fait que tu as mis Diani à droite et Cascarino à gauche? Mais Cascarino, elle joue à droite, comme Théo Walcott. C'est comme si tu mets Théo Walcott et Lico. Ça ne marche pas, Non, ça ne marche pas. Mais vraiment, une attaque de l'équipe de France aux abonnés malheureusement absente. Katoto, là, malheureusement, tu es passé à côté. Tu t'es quasiment pas créé d'occasion. Pourtant, c'est un match où on a besoin de toi, de ton impact, de ton intelligence de jeu, mais tu es passé à côté. La défense allemande t'a bien pris, qu'on t'a quasiment pas vu du match. Alors Diani, je crois que son talent, elle a laissé sa vitrée sur scène, mais le nombre de déchets techniques, c'est grave. C'est grave. Que même, elle aurait même mérité d'être remplacée à la mi-temps par Baltimore. Mais en fait, le problème, il est là. Tant qu'on n'aura pas une attaque qui foudroie, qui fasse peur, qui va vite, qui marque, qui est technique, la France féminine ne remportera jamais de trophée. On n'a pas pris assez de risques comme on a pris lors du match face à l'Angleterre. Et c'est pour ça en fait que la France féminine est éliminée. Non mais en fait, allez, on va commencer même par derrière. Bacha. Bacha, t'es habitué à mieux. En fait, Bacha, c'est quoi? Le match face aux Pays-Bas, elle était malmenée. Mais là, face à l'Allemagne, au début, c'était intéressant. Mais après, putain, elle a pris le bouillon. Et moi, j'ai un conseil pour Bacha. Et en plus, je te l'ai dit plusieurs fois, je te le mentionne. Il faut que tu quittes absolument l'Olympique Lyonnais. Si tu quittes pas absolument l'Olympique Lyonnais, ton niveau, il va rester là. Hein. Tu vas jamais aller haut et tu vas jamais lever un trophée avec l'équipe de France. C'est moi qui te le dis. Donc, tu as le choix. Soit tu peux essayer de voir même si tu as des offres à l'étranger, va là-bas, tu vas apprendre d'autres manières de défendre, d'attaquer, de mieux interagir. Heureusement pour toi que Perrault, elle a arrêté le pénalty parce que sinon, c'est toi qui allais tout prendre. C'est toi qui allais tout prendre. Pénalty, mais causé dans la surface des réparation inutilement. Limite, laisse là la joueuse allemande et fait ce qu'elle veut et c'est pas grave. Mais inutilement. Tu dois sortir de ta zone de confort. Il faut quitter Lyon, quitte le Rhône-Alpes, quitte le 69. Va Arsenal même qui a remporté la Ligue des Champions féminine. Va à Barcelone qui a fini finaliste de la Coupe de la Ligue des Champions féminine. Il faut aller dans des clubs beaucoup plus ambitieux. Lyon, c'est très bien. L'Arkema, ça fait partie des meilleurs championnats du monde, d'accord. Mais force est de constater qu'avec le niveau que tu as eu face aux Pays-Bas et aujourd'hui l'Allemagne, tu dois évoluer ailleurs. Il faut quitter absolument l'Olympique Lyonnais et je compte sur toi parce que si tu restes encore à l'Olympique Lyonnais, tu vas voir que tu vas avoir les mêmes carences en quart de finale face à une grosse équipe. Et on l'a vu 2 fois. Donc, j'espère que tu vas profiter de ton retour en France parce que là, ils vont rentrer
dans la chambre d'hôtel, tout ça, les affaires à préparer, après il faut dormir, et le lendemain, bam, allez, directement l'avion de Suisse pour rentrer en France, direct, terminé. En plus, elles avaient des belles chambres, tout ça, KO, terminé, allez. Donc, Bacha, très mauvais match. Almeida, je sais, on voit que tu as envie de faire une Pavard, genre en gros reprise de volée, mais pas le plat du pied. Le plat du pied, la gardienne, elle a étudié tes matchs. Elle sait que tu fais des plats du pied, histoire de la lober, mais la gardienne allemande, elle est intelligente. Elle a étudié tout ça que j'ai vu il y a quelques minutes sur Twitter. Même par rapport au tir au but, la gardienne allemande savait où les Françaises allaient tirer. Mais ça, c'est autre chose. Mais regarde des vidéos de Pavard. Après même Benjamin Pavard, il va t'appeler, il va te dire comment faire. Il va te dire, mais sur le but allemand, tu es fautif, tu es en retard. Et en plus, Lizarazu, il avait dit en commentaire, parce que toi, tu étais sur le terrain, Lizarazu, il a dit en commentaire, attention au premier poteau. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Et c'est dommage parce que la charnière centrale, Lacrar et Mbok ont fait leur match. Hein. Même Sambat qui est entré et qui a malheureusement raté son penalty dans la comment on appelle ça, dans la mort subite, mais qui a malheureusement permis à l'Allemagne de gagner. Mais la charnière centrale a fait son match, mais il faut que les arrières latéraux d'Almeida et Bacha progressent. Limite, Almeida peut rester au PSG, elle a tout pour progresser, mais toi, Selma, tu dois absolument partir de l'Olympique Lyonnais. Tu as intérêt. Si tu ne pars pas de l'Olympique Lyonnais, tu ne gagneras aucun trophée. Et j'ai bien dit aucun trophée avec l'équipe de France. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Que même il y a la batterie faible charge, allez, 20%. Bref, il faut continuer. Alors, le milieu de terrain, voilà. En fait, il est là le problème aussi majeur. Comment ça se fait que, entre celle qui m'a bloqué sur Instagram, qui a fait un très beau match au milieu de terrain, JF, Jean-François, énormément de sa part. On n'en parle pas assez, hein, mais JF, c'est du N'Golo Kanté ce qu'elle a fait. Très bon match, mais que Kachaoui, elle a été trop en dessous. Elle garde la balle, mauvaise décision, des gestes techniques pour rien. Joue simple. Comment ça se fait que, lors des coups de pied arrêtés des corners, on ait encore trouvé Selma Bacha, arrière gauche, qui va tirer le corner qui se trouve sur la gauche. Selma Bacha, qui est arrière gauche, elle fait l'opposé pour aller tirer le... Non mais c'est lunaire. Karchaoui, je te l'ai dit, tu dois prendre des responsabilités. Mais tu n'en prends pas. Laurent Brassard, c'était même pas elle la capitaine, mais même vice-capitaine, tu oublies le Brassard. Tu prends plus jamais le Brassard en équipe de France, c'est terminé. Tu prends plus le Brassard. Hein. Je ne sais pas si la disposition au niveau de l'effectif tactique, ça va rester la même, mais Karchaoui fait les choses simples. Pourquoi tu veux faire les choses difficilement? Après, oui, tu as été malmené par les Allemandes qui ont fait des fautes parce qu'ils savent que tu es l'élément moteur de l'équipe de France, mais apprends à faire des choses simples, s'il te plaît. Apprends à faire des choses simples, s'il te plaît, parce que si tu ne le fais pas, jamais tu seras Ballon d'Or, jamais tu gagneras en Ligue des Champions, même avec le PSG, voire même l'Arkema League. Tu ne gagnes rien. En fait, tu as un palmarès un peu vide. Tu as la Ligue des Champions que tu as remportée. La lumière s'est éteinte. Ah, ça cause de Karchaoui, tout ça. Tu as la Ligue des Champions que tu as remportée en 2020 avec Lyon. Et ensuite, 2 Coupes de France, je crois, 2022, 2024 avec le PSG. C'est ça, Karchaoui. Il n'y a pas de titre de ligue. Il n'y a pas assez de Ligue des Champions. C'est nul. C'est très nul. Je suis désolé d'être cru, mais c'est nul. C'est très nul. Et en plus, j'ai dit que le parcours de l'équipe de France lors de cette compétition dépendra du niveau de Karchaoui. Et encore une fois, comme face aux Pays-Bas, elle a été très moyenne. Et là, elle a été moins bonne. Que même moi, si je suis l'équipe, je lui mets une note de 4 sur 10, voire même 3,5. Ah ouais, non, moi je suis cru là. Non, elle fait n'importe quoi. Elle croit qu'elle va rétribuer tout le monde, même la séance de penalty. Pourquoi t'es pas allé la première? Pourquoi tu n'es pas allé la première tirer Moi, c'est pour ça, j'ai dit, il y a des choses, j'arrive pas à comprendre. En fait, Karchaoui, là, je pense que c'est un été où tu dois absolument te mettre en question parce que tu es une bonne joueuse. Mais malheureusement, les gens, surtout les gars, ils retiennent que tu es belle au lieu que penser à ah ouais, Karchaoui a remporté des titres. Ils savent pas. Là, je vous apprends que Karchaoui n'a quasiment rien remporté dans sa carrière. Des petits trophées, tout ça en jeune, tout ça là, qui comptent même. Bref, c'est du gâchis. En fait, c'est une carrière presque gâchée. Et la dernière chance pour moi de Karchaoui, c'est la Coupe du Monde de 2027 au Brésil.
Ça sera ta limite. Hein. Après, l'Euro 2029, ce sera un jubilé. Tu auras la plus trentaine, tout ça. Hey, parce que tu as 29 ans. Tu prends 2 ans. 29 plus 2, ça fait 31. Tu auras 31 ans quand tu disputeras la Coupe du Monde en 2027. Et après les 33 ans, tout ça, c'est fini. C'est fini. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus. Et malheureusement, je pense que quand la France va gagner un trophée, ce sera dû à la génération 2000 de Bachar, Sambat. Bon, j'inscris Bachar aussi parce que c'est une 2000. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Malard. Putain, mais Malard, quelle déception. Quelle déception. En fait, tu étais plus concentré à faire des TikTok qu'être sur le terrain et être décisif. Elle était décisive en match amical, d'accord. Mais lors de cette Euro, tu as été nullement décisif. Tu n'as rien fait. Tu étais plus décisif sur TikTok que sur le terrain. C'est grave. C'est grave. Et il est là aussi le problème, c'est que on a une très... En fait, on a défense... En fait, dans l'axe, défensivement, c'est bon. Au milieu, c'est bon. Mais en attaque, il manque encore des choses. En fait, il faudrait, comme j'ai dit à mon cousin, 2 Krakita. Hein, une Krakita en attaque qui peut jouer en rotation avec Katoto, voire même la concurrencer. Et une Krakita côté gauche. Une Krakita côté gauche qui prend même la place de Gianni Baltimore. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'il faut parce que là, cette équipe de France, c'est toujours la même chose. Les JO, quart de finale à la maison. Et en plus, tu as Karchaoui qui rate son péno. Là, tu as quart de finale Euro face à 10 Allemands, des inexpulsés. Non, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Et vous voulez que les mecs continuent à suivre vos... Non, non, mais non. Non. Pour qu'une équipe soit suivie, une équipe doit gagner des trophées. L'équipe de France féminine ne gagne pas de trophées. Elle ne gagne rien. Elle ne gagne rien. Et pourtant, il y a un groupe. J'ai visualisé les vidéos. Le groupe vit bien. Il y a du talent. Mais toujours le même résultat. Mais moi, c'est comment ça se fait face à 10 Allemandes, l'équipe de France n'a pas marqué. Non, mais c'est un truc de fou. J'arrive pas à comprendre. La lumière, elle est juste allumée parce qu'il y a 2 gars là qui voient à côté, tout ça. En plus, ils ont une voiture grise, blanche, Allemagne, voilà. Bref. Mais il y a des points critiques. Non, mais vous avez vu le pénalty de Majri, là? Mais Majri, c'est... Attends. Je vous pose 30 secondes pour essayer de comprendre pourquoi Majri, de son nom, de son prénom Amel, a pris cette trajectoire-là pour aller tirer son pénalty. Elle voulait faire un extérieur comme Quaresma, elle voulait faire une... Mais pourquoi elle a fait ça? Non, mais il y a des choses à prendre au sérieux. En plus, tu as 32 ans. Ce moment-là, quart de finale, donc, d'un pénalty qui peut te permettre à ton équipe d'aller en demi et tu fais ça. Eh non, à l'entraînement, tu peux faire ça, on peut y rigoler, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est du sérieux. Mais en plus, ce qui est frustrant, c'est que tu as 32 ans. Encore, tu aurais eu 22, 21, erreur de jeunesse. Mais là, c'est même pas une erreur de jeunesse. Là, c'est même pas une question de moquer du gardien, mais tu as manqué de respect. Et en fait, voilà, il est là aussi le gros problème. Le gros problème, c'est que les joueuses françaises sont prétentieuses. Elles ont été prétentieuses que dans leur tête, elles se sont dit... Ah voilà, l'Allemagne a 10, le penalty inscrit par celle qui m'a bloqué sur... Même le penalty inscrit par celle qui m'a bloqué sur Instagram. Normalement, c'est Karchaoui qui devait prendre ce penalty. Elle n'assume pas ses responsabilités. En fait, Karchaoui a peur. Karchaoui a peur et Karchaoui a peur. Et Karchaoui a peur. Elle est d'origine marocaine. Je ne sais pas comment on dit. Elle a peur en arabe, mais elle a peur. Non? Elle a peur. Tu lui mets un masque. Non, c'est même pas une question tu lui mets un masque. C'est là, tu es face à Karchaoui, tu lui mets un masque qui fait peur, elle va fuir. Hein? On pensait, ouais, Karchaoui, ouais, solide. Non, rien. Nul, Karchaoui, nul. Putain. En plus, tu joues dans le club rival, mais là, Non. Ah, il faut vraiment passer à une étape. Même toi, Karchaoui, essaie de voir si tu as des offres. Pars à l'étranger. Ils vont même t'apprendre, te dire Karchaoui, moins de balles. T'as vu les Allemandes au milieu de terrain? Elles n'ont pas eu besoin de. Non, joue simple. Je l'ai dit dans le dernier débrief. Joue simple. Mais toi, tu veux faire la Ben Arfa. Fais des choses que tu sais faire et simple. Ça ne sert à rien de faire des gris-gris comme au quartier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des gestes comme ça, là, des mageries. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne sert à rien. On sait que
vous regardez les vidéos pour pouvoir s'inspirer. Arrêtez, vous n'êtes pas Neymar, vous n'êtes pas Mbappé, chacun son talent et on l'exploite correctement, s'il vous plaît. Ah non, mais là, c'est trop. C'est trop que même, on se dit, ça va être le même résultat au mondial au Brésil. Elles vont s'arrêter en quart de finale. Voilà. Et c'est dommage parce que la gardienne, Perraud, a fait un très bon match. Elle a même arrêté un penalty qui aurait même permis à l'Allemagne de mener 2-1 et de gagner le match. T'as la charnière centrale, Bock, qui est sorti sur blessure. Et Lacra, qui a fait un très beau match. Celle qui m'a bloqué sur Instagram, et JF, très gros match de leur part. Et celle qui m'a bloqué sur Instagram, elle était fatiguée qu'elle est sortie, mais franchement, très gros match de sa part. Mais devant, c'est mou. La défense allemande a été tranquille. Non, en fait, il y a beaucoup de choses à régler. Et les gens qui disent, ouais, c'est pas le coach. Ce n'est pas le coach, c'est le secteur offensif qui ne va pas. Des Karchaoui qui, face à ce genre d'équipe, n'arrive pas à casser des lignes et il est là le problème. Et tant que ce problème ne sera pas réglé, l'équipe de France féminine ne gagnera aucun trophée. Aucun. Que même là, les remplaçantes là, de l'équipe de France féminine là, qui n'ont pas trop donné satisfaction là. Sachez qu'il y a d'autres joueuses de la Arkema là, qui sont prêtes. Hein. Notamment ceux de Marseille là où elles sont à Marseille histoire de revenir en sélection. Ah ouais, non mais là la concurrence elle va être grande. Là en fait l'équipe de France féminine est partie sur un nouveau chapitre où voilà, on va se baser sur cette élimination en quart de finale face à l'Allemagne pour pouvoir avancer droit vers l'objectif du Brésil. Et il n'y a aucune qui sera indiscutable, il n'y en aura aucune. Chaque joueuse qui sera forte, peu importe son âge, même 19-18, sélection nationale qui peut sauter les indispensables. Non, sur ce, moi, il n'y a pas de voiture en ce moment-là. J'ai de la montée à faire, déçu. Et moi, je ne vais pas faire vos débriefs par rapport au match de prépa. Hein. C'est pas là où il faudra faire des cachaouis. T'as fait face à l'Allemagne. Non. Non, t'as été en dessous. C'est les Allemands en fait qui ont fait cachaoui. T'as mieux ok. Ouais. C'est là où tu gagnes des trophées. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais c'est grave. C'est très grave. Quelque chose même, j'en trouve. Non. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ça fait même presque 18 minutes de vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bon visionnage et à la prochaine. Ciao.